Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet cher à beaucoup d'entre nous, c'est la féminité. Être féminine, c'est bien plus qu'une question de maquillage ou de vêtements, c'est une attitude, une sorte de grâce, un peu un rayonnement qui émane de l'intérieur et qui vont refléter notre manière de vivre, notre vocation de femme. Mais alors voilà, dans un monde qui tend parfois à brouiller les lignes entre les genres, comment est-ce qu'on peut redécouvrir et cultiver cette féminité avec douceur, avec élégance et puis avec dignité aussi. Dans cet épisode, je vais partager avec vous des réflexions sur la féminité, des astuces concrètes, j'espère, pour l'exprimer au quotidien, et puis des idées pour s'épanouir pleinement en tant que femme dans notre féminité. Alors on va commencer par une toute petite réflexion. Qu'est-ce que la féminité ? Pour certaines, ça va évoquer des images de robes, de talons hauts, de maquillage. Mais en réalité, je trouve que la féminité, c'est bien plus profond que ça. D'abord, c'est une qualité intérieure. La féminité, c'est avant tout une disposition qui est dans notre cœur. Elle reflète notre sensibilité, notre douceur, notre manière de prendre soin des autres, notre manière de prendre soin de nous-mêmes. C'est cette capacité à apporter de la beauté, de l'harmonie et puis de la sérénité dans nos foyers et dans nos relations. C'est aussi une attitude, être féminine, c'est vraiment une question d'attitude, je trouve. C'est la manière dont on se tient, dont on parle, dont on aborde les autres. Une femme qui est féminine, elle va inspirer le respect et l'admiration par son calme, par sa bienveillance et puis par son assurance aussi. Ça va aussi être un reflet de la dignité féminine. Pour nous, alors je parle en tant que femme catholique et traditionnelle, la féminité, c'est aussi une manière de refléter notre dignité de fille de Dieu en fait. C'est l'expression de notre gratitude pour le don de notre féminité, c'est un cadeau à honorer. Alors maintenant qu'on a un peu parlé de ce qu'est la féminité, on va voir comment on peut essayer de la cultiver au quotidien avec des gestes simples mais puissants. La première chose qui vous paraît évidente, c'est soigner son apparence. Prenez le temps de choisir des vêtements qui vous mettent en valeur. Votre silhouette qui vous font vous sentir élégante et tout en restant modeste, bien sûr, on n'est pas obligé de faire dans l'extravagant. Optez pour des tissus tout doux, naturels. Le coton, la soie, ça donne une sensation de confort, de raffinement. Et puis, c'est aussi parfois beaucoup plus facile d'entretien. Une petite touche de maquillage aussi assez léger, ça peut suffire à illuminer votre visage de temps en temps. L'objectif, c'est d'accentuer votre beauté naturelle. C'est pas du tout de la masquer ou de vous transformer. C'est vraiment pas un objectif sain, ça, je pense. Le maquillage est capable de faire beaucoup, mais n'en faites pas une panacée non plus. Par ailleurs, parfois juste une crème hydratante avec un peu de mascara, ça suffit. Et parfois même juste la crème hydratante, ça suffit. Donc n'essayez pas de trop en faire, surtout si vous avez déjà un beau grain de peau, si vous avez déjà la chance d'avoir un visage qui est bien fait. Vous n'avez pas besoin de mettre 3 tonnes de maquillage non plus, voilà. Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est adopter une posture gracieuse. Je pense que vous me voyez venir, mais tenez-vous droite, sans raideur, mais avec une certaine assurance. Une belle posture, ça dégage une impression de calme et de dignité. Voilà, vos poitrines sorties, les épaules derrière, et puis vous apprenez à marcher avec élégance aussi. Faites des pas mesurés. Vous pouvez même vous entraîner à marcher en équilibre avec un livre sur la tête. En fait, c'est assez drôle, mais ça marche quand même. Puis vous pouvez inclure les enfants si vous en avez. Mais voilà, pas besoin de faire des grands pas de déménageurs qui se dépêchent. Vous êtes féminine, pas besoin de faire des tout petits pas non plus, mais voilà, travaillez votre démarche. Pas besoin d'être un top modèle ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est très spécifique la démarche du top modèle justement, mais essayez d'avoir une démarche simple, mais élégante, posée. Cultivez aussi la douceur dans votre langage, dans vos gestes. Parlez avec calme, avec bienveillance,
même dans les moments de tension, là c'est beaucoup plus difficile. Faites attention à vos gestes, alors évitez les mouvements brusques, les mouvements désordonnés, privilégiez une gestuelle fluide et posée. Il y a des femmes, vous voyez, des fois elles parlent avec les mains, mais on dirait qu'elles sont en train de danser, de faire un petit ballet par exemple. Eh bien, c'est très élégant, c'est très beau à voir et ça ne choque pas, ça fait pas bizarre. Donc essayez d'avoir des gestes un peu plus fluides, un peu plus doux. Voilà, vous pouvez aussi porter des accessoires féminins, c'est encore un peu de l'apparence, mais c'est aussi important. Voilà, des petits bijoux délicats, des petites boucles d'oreilles, une toute petite chaîne assez fine, ça apporte une petite touche de raffinement. Pensez aussi aux accessoires pour les cheveux, des rubans, des barrettes élégantes qui vont ajouter en fait une espèce de petite lobe, un peu de charme à votre coiffure. Et enfin, sublimez votre maison parce que la féminité, elle se reflète également dans l'atmosphère que vous créez autour de vous. Un intérieur qui va être chaleureux avec des fleurs fraîches, des bougies ou des objets décoratifs bien choisis. C'est en fait une belle manière de rayonner votre féminité à travers votre maison. Après, la féminité, elle se révèle aussi dans notre manière d'interagir avec les autres, en particulier avec notre mari et avec nos enfants. Alors voici quelques pistes pour exprimer votre féminité dans vos relations. La première chose, c'est d'être à l'écoute. Une femme féminine, elle sait écouter avec attention et avec empathie. Elle prend le temps d'écouter son mari ou ses enfants sans les interrompre, en montrant que leurs paroles ont de l'importance pour elle. La deuxième chose, c'est d'apporter de la tendresse. La féminité, elle se manifeste aussi dans les petites attentions du quotidien. Un petit mot doux, une petite caresse, un petit sourire. C'est des gestes simples qui vont créer une atmosphère vraiment d'amour et puis de sérénité. Et la troisième chose pour mettre en valeur votre féminité dans le relationnel, c'est de montrer de la gratitude. Exprimez votre reconnaissance pour les choses simples de la vie. Et quand vous dites merci, dites-le avec sincérité parce que c'est un acte qui est profondément féminin et puis aussi profondément humble. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que la féminité, elle commence par l'intérieur. Alors voici quelques idées pour nourrir cette féminité intérieure. Première idée, prenez soin de votre âme. Prenez un moment chaque jour pour prier, pour méditer ou simplement pour réfléchir à toutes les bénédictions qui vous entourent. Une femme qui est en paix avec elle-même, elle va dégager une beauté intérieure qui va illuminer tout autour d'elle. La deuxième chose, c'est de développer vos talents, même si c'est des talents qui n'ont pas a priori de connotation très féminine, on s'en fiche. Que vous soyez dans la cuisine, dans le jardinage, la musique ou la couture, etc. Mais le mieux, c'est encore quand même effectivement de cultiver des talents féminins parce que ça va vous aider à vous épanouir et puis à exprimer aussi votre créativité, ce qui est très très important quand on est une femme, d'exprimer sa créativité. Vous pouvez aussi essayer de lire des œuvres qui sont inspirantes, par exemple, vous avez des œuvres, des lectures qui vont nourrir votre esprit, qui vont nourrir votre cœur. Il y a des œuvres classiques ou des œuvres spirituelles qui peuvent vous aider à approfondir en fait votre vision de la féminité. Par exemple, je pense à le nom m'échappe. Voilà, La petite maison dans la prairie. Moi, je sais que j'ai une grande affection pour Madame Ingalls et puis pour sa façon de se comporter, de parler, d'être au monde en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est une grande inspiration. Après, vous avez aussi beaucoup d'autres figures qui peuvent vous inspirer, des figures féminines. Vous en avez des exemples assez innombrables. Évitez forcément de choisir des figures féminines qui sont, je dirais, un peu trop modernes dans le sens où il y a quand même peu de chances qu'elles correspondent à l'idéal féminin. Mais l'idée, c'est de vous inspirer surtout. Donc voilà, mesdames, on a exploré ensemble ce que ça signifie en fait d'être féminine et puis aussi comment cultiver cette grâce dans notre quotidien.
Souvenez-vous, voilà, que la féminité, c'est pas un masque que vous devez porter, c'est plutôt une lumière intérieure qui doit se manifester à travers vos paroles, vos gestes et puis vos choix de vie. Prenez le temps chaque jour de nourrir cette féminité en vous avec des gestes simples mais plein d'intention. Et puis surtout, soyez patiente avec vous-même parce que la féminité, c'est un chemin et c'est pas une destination. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des remarques pour un prochain épisode par exemple, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. En attendant, prenez soin de vous, rayonnez votre beauté, votre grâce dans tout ce que vous faites, Et puis d'ici le prochain épisode, je vous dis beaucoup de bonheur.